s'arrêter à la page 57, 50, juste après la dua. On va la relire rapidement, ou pas? On va la relire, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلي على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلي على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous en sommes donc à la 7e section. Règles à observer à l'entrée de la mosquée. Et on a terminé hier en lisant donc la dua, l'invocation que nous recommande l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Une fois que l'on est entré dans la mosquée, qu'on a fait les 2 unités de prière de salutation, qu'on a formulé également l'intention de l'irtikaf, de la retraite spirituelle, et que l'on est donc à la mosquée. Donc je rappelle, on a commencé par le réveil, donc il nous explique là un certain nombre de choses sur le plan de la réalisation extérieure, de la conformité aux règles extérieures. Il a commencé par le réveil, donc prier pendant la nuit, et puis se réveiller, tout de suite remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après cela donc s'habiller avec l'intention de cette al-awra, de couvrir sa nudité comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne. Après cela, il nous a parlé donc du adab et du comportement et des manières de faire dans les lieux d'aisance. Après cela, il nous a parlé des ablutions, des petites ablutions, et puis des grandes ablutions, et de tayammum. Une fois qu'on a fait cela, donc il nous parle de l'aller vers la mosquée, il nous a parlé du chemin vers la mosquée, et ensuite, donc, alors après avoir fait les ablutions, il nous rappelle également qu'il est recommandé de prier à la maison, les prières surérogatoires, il est recommandé de les prier à la maison, pour l'homme et pour la femme, mais les prières obligatoires, c'est à la mosquée pour l'homme. Et donc, une fois que j'arrive à la mosquée, il nous dit la première chose que l'on fait lorsqu'on entre dans la mosquée, c'est de faire 2 unités de prière que l'on appelle Tahiyyat al-Masjid. C'est la prière de salutation de la mosquée. Donc, à chaque fois que j'entre dans une mosquée, la toute première chose que je fais, c'est de faire 2 raka'at, 2 unités de prière, tant que je ne suis pas dans un moment pendant lequel il est prohibé de prier, c'est-à-dire entre les prières de l'Asr et les prières de l'Maghrib. Pendant tout le temps entre l'Asr et le Maghrib, il est déconseillé de faire des prières surérogatoires. Les prières obligatoires ne sont pas concernées par cela, sauf juste avant le Maghrib, au moment où effectivement le soleil se couche. À cet instant, il est haram de faire des prières surérogatoires. De même, une fois qu'on est arrivé à la prière donc de Subh, jusqu'à ce que le soleil se lève, il est déconseillé donc de faire des prières surérogatoires, sauf au moment où le soleil se lève effectivement. À cet instant-là, effectivement, ça veut dire c'est l'arc, hein, c'est le disque. Donc à cet instant précisément, il devient haram de faire les prières surérogatoires. Également au moment du zénith, ce qu'on appelle Zawal. Zawal, au fait, chez les Malikites, c'est l'heure de la prière de Dohr, mais c'est juste avant la prière de Dohr. Hein? Le zénith, c'est juste avant la prière de Dohr. Dès qu'on dépasse le zénith, c'est l'entrée de l'heure de la prière de Dohr. À ce moment précis aussi, il n'est pas autorisé de faire la prière surrogatoire. Également, lorsque l'imam est sorti de sa repas, de son bureau pour aller diriger la prière du vendredi, hein,
et qu'il est assis sur le minbar, on ne fait pas de prière surrogatoire, c'est déconseillé. Une fois qu'il commence son prêche, il devient parent de faire des prières surrogatoires. Tout ceci, ce sont des avis majoritaires dans le rite malikite et il existe d'autres avis. Donc, une fois que j'arrive à la mosquée, la toute première chose que je fais des prières de salutation, quelle que soit la mosquée, y compris s'il y a l'adhan, parce qu'on voit beaucoup ça, le fait que lorsqu'il y a l'adhan, donc la personne reste debout, ou bien s'assoit directement, ou bien c'est pas pour moi l'adhan, ça ne me concerne pas. J'entre à la mosquée, je fais mes 2 unités de salutation de la mosquée. Si une fois que je finis, il y a toujours l'adhan, je répète après le mu'adhin, je fais la dua. Ces 2 unités de salutation donc de la prière, de la mosquée. Si jamais je n'ai pas fait la prière de l'Fajr chez moi, imaginons que je n'ai pas fait la prière de l'Fajr chez moi et que je vienne à la mosquée, dans ce cas-là, les 2 prières de salutation vont être aussi les unités donc de 2 unités de prière de l'Fajr. Et la prière de l'Fajr, cette prière surrogatoire de l'Fajr dans le rite malikite, elle a un statut tout particulier, on l'appelle al-Ghariba, c'est le plus haut degré de la sunna, c'est une chose que le prophète n'a jamais délaissée, et dans le rite malikite, donc il est recommandé de la faire, c'est une sunna mu'akkada, c'est une Ghariba, et il est recommandé dans le rite malikite, selon l'avis majoritaire, de la faire en récitant la Fatiha uniquement, en conformité avec le hadith du prophète dans lequel Aïcha est questionnée. Et elle dit que le prophète sallam, donc il faisait, donc il dormait donc des tiers de la nuit. Puis quand il venait donc l'heure de la prière, il faisait 2 unités rapides, tellement rapides qu'on pouvait se demander s'il avait eu le temps de réciter la Fatiha. Donc il est recommandé dans le rite malikite de ne réciter que la Fatiha dans ces 2 unités de prière surrogatoires qui viennent avant la prière obligatoire de Subh, qu'on appelle al-Fajr. Ah. Il y a d'autres avis, notamment un avis dans le rite aussi, malikite, qui dit qu'on récite dans la première raka'a la sourate Al-Kafirun et dans la deuxième la sourate Qul Allahu Ahad. Mais nous portons toujours les gens à ce qu'il y a de majoritaire, mashhur dans le rite malikite. Et le prophète avait l'habitude, une fois qu'il a fait ses 2 unités de prière, de s'allonger sur son côté droit en direction de la Qibla. Il s'allongeait, il se reposait. Et il y a des endroits encore où il y a ces sunnas, certains endroits, on a vu en Mauritanie notamment, où lorsque les gens, après l'adhan, ils font 2 unités et puis ils s'allongent dans la mosquée. Et ensuite le prophète sallam, il attendait donc le mu'adhin vient lui dire de venir diriger la prière. Donc ça c'est une recommandation que je prie chez moi ou que je prie à la mosquée, etc. Je fais cette prière de l'Fajr. Il y a une invocation qu'il est recommandé de faire après la prière de l'Fajr ou entre la prière de l'Fajr et la prière de Subh, entre la prière surrogatoire et la prière obligatoire. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. C'est une dua très importante et les chouyours nous ont demandé de l'ajouter à notre wird quotidien. Donc faites-le, ajoutez-le vous aussi, Inch'Allah, à votre wird quotidien, votre wird de dua chaque jour. Après la prière de l'Fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. C'est une dua très importante qu'ils nous ont conseillé d'installer quotidiennement dans notre vie. Après la prière de l'Fajr, entre la prière de l'Fajr et la prière de Subh. Et ensuite, donc, l'imam al-Ghazali nous recommande de faire cette invocation-là. Donc cette invocation, pareil, vous l'aurez en arabe dans le groupe, même si on n'apprend pas toutes les doigts, donc l'imam al-Ghazali va nous demander, il va nous parler de beaucoup de doigts. Ces doigts-là, je peux même prendre quelques parties, parce que c'est plusieurs doigts généralement, qu'on retrouve parfois dans les akhbar, qui sont un petit peu collées les unes aux autres. C'est bien d'en prendre quelques-unes et d'apprendre. Ok, je peux me faire un programme d'apprentissage de doigts. Avec mon programme d'apprentissage du Coran, qu'est-ce qui m'empêche par exemple chaque semaine d'apprendre une doua, chaque dimanche ou chaque samedi, j'apprends une doua, même si c'est une doua courte. À force, donc je vais mémoriser un certain nombre de doua, Inch'Allah. On peut relire Inch'Allah la doua. Quelqu'un lit Inch'Allah, Bismillah. من يقرأ عندك كتاب تقرأ bien fort hein. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Seigneur, je te demande une grâce avec laquelle tu guideras mon cœur, tu rangeras mon désordre.
Tu réuniras mes affaires dispersées, tu me rendras mes bonnes habitudes, tu réformeras ma religiosité, tu protégeras mes absents, tu élèveras mes présents, tu purifieras mon action, tu blanchiras mon visage, tu illumineras ma raison, tu satisferas mon besoin, tu me préserveras de tout mal. Vous voyez, les doigts du prophète sont des doigts qui sont générales. Et ça, c'est une recommandation. Je ne me rappelle pas du hadith mot pour mot, mais c'est un hadith du prophète sallam, dans lequel il nous enjoint, dans le sens du hadith, c'est que les meilleures doigts sont celles qui sont générales, qui sont courtes et générales. On peut chercher le hadith. C'est dans ce sens-là où, comme a dit les meilleures doigts sont celles qui sont courtes et qui sont générales. Donc le prophète, vous trouvez ça toujours dans les doigts du prophète, il fait des doigts qui sont générales. Toujours. Donc il dit, je te demande une grâce avec laquelle tu guideras mon cœur. Comme je vous disais hier, vous voyez dans le doua vraiment la profondeur de la spiritualité. Et vous sentez dans le doua at-tadarru'. Qu'est-ce que c'est at-tadarru'? At-tadarru', c'est la dévotion. Oui, vraiment la dévotion du prophète dans le doua. La dévotion, c'est vraiment demander à Allah avec un cœur vraiment dévoué, qui s'humilie, qui se rabaisse, qui se casse, entre guillemets, devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment, et on ressent ça dans les doigts du prophète. Il dit, Seigneur, je te demande une grâce avec laquelle tu guideras mon cœur, et tu rangeras mon désordre, tu réuniras mes affaires dispersées. Vous voyez, c'est général. Tu me rendras mes bonnes habitudes, tu réformeras ma religiosité. Ce ne sont pas des doigts précises. Donne-moi ceci et cela, j'ai besoin de ça. C'est général. Ya Rabbi, guide mon cœur. Tout ce qui est désordre dans ma vie, range tout cela et réunis toutes mes affaires dispersées. Tu réformeras ma religiosité. Tu protégeras mes absents. Tu élèveras mon présent. Tu purifieras mon action. Tu blanchiras mon visage. Comme il dit le jour du jugement, des cœurs seront lumineux et d'autres cœurs seront, et d'autres visages seront assombris, seront ténébreux. Il dit, tu blanchiras mon visage, tu illumineras ma raison et tu satisferas mon besoin. Et tu me préserveras de tout mal. Jawami al-Kalim. C'est pas Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, ce sont des hadiths qui sont très courts. Mais là, c'est Jawami al-Ma'ani. Les sens sont réunis, c'est général. Naram. Seigneur, je te demande une foi pure et permanente qui habitera mon cœur. Vous entendez au fond? Vous entendez? Il faut que tu lises un peu plus fort. Élève un peu plus la voix. Tu peux te rapprocher si tu veux. Avance, décale-toi encore. Avance et élève bien la voix pour que tout le monde entende. Voilà, là au clic. Seigneur, je te demande une foi pure et permanente qui habitera mon cœur. Je t'implore la certitude véridique, afin que j'aie la conviction que nulle calamité autre que ce que tu prescris ne m'arrivera. Ça c'est... Non, poursuis. Fais-moi accepter ce que tu m'as destiné. Seigneur, je t'implore une croyance véridique et une certitude qui ne sera jamais suivie de mécréance. Donc ça c'est le destin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire accepter le destin, tout ce qui m'arrive, que je ne me plains pas, que j'arrive à supporter les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne, que j'ai la conviction que nulle calamité autre que ce que tu prescris ne m'arrivera. Fais-moi accepter ce que tu m'as destiné. Je te demande une grâce qui me donnera l'honneur de bénéficier de ton bienfait ici-bas et dans l'au-delà. Seigneur, je te demande un triomphe le jour de la rencontre. Le jour de la rencontre, c'est-à-dire le jour de la rencontre avec Allah. Un triomphe, une victoire le jour de la rencontre. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gagnants, qu'on ne fasse pas partie des perdants, qu'on fasse partie des faillis, al-muflis, comme dit le prophète. Il dit, est-ce que vous savez qui est le failli de la communauté? C'est celui, il dit Sahaba, qui a perdu tous ses biens, etc. Il dit, le failli de ma communauté, c'est celui qui va venir le jour de la résurrection. En résumé, c'est la personne qui a œuvré, mais qui a fait du mal, qui a notamment fait du mal aux gens, et à cause de cela, malgré qu'il a fait du bien, il va entrer en enfer.
qu'Allah nous en préserve. Donc Allah fasse qu'on ne fasse pas partie de cette catégorie de personnes qui ont fait du bien visiblement et malgré ça ils sont châtiés et malgré cela ils vont aller en enfer et ils vont être châtiés. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous mette parmi les gagnants qui triompheront le jour de la rencontre avec Allah. Naam. Seigneur, je te demande un triomphe le jour de la rencontre, une endurance lors du destin, les demeures des martyrs, la vie des hommes heureux, la victoire sur les ennemis et la compagnie des prophètes. Bénédiction soit sur vous. Seigneur, je compte sur toi pour mes besoins, malgré la faiblesse de mes opinions, le manque de mes actions. Je suis en grand besoin de ta grâce. Oui, ça c'est vraiment at-tadarru'. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur toi pour mes besoins, malgré la faiblesse de mes opinions et le manque de mes actions. Comme يقول l'imam Busayri, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, dans son Burda, et je n'ai pas préparé beaucoup d'actions. Siwa fardin. Je n'ai pas préparé beaucoup d'actions. Je n'ai pas fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, etc. Je suis faible. Malgré le manque effectivement de mes actions. Je suis en grand besoin de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel que soit ça veut dire le grand nombre de nos actions et le grand nombre de nos prières et le grand nombre de dhikr et tout ce qu'on donne et tout ce qu'on fait, jamais on pourra faire ce qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. On sera toujours très loin. L'insan est toujours faible. Ya ayyuhan nas, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Nous avons besoin d'Allah. Cheikh, Oui. une question, Inch'Allah. Par rapport ici à la partie de la Dora, en fait, il dit je te demande un triomphe du jour de la rencontre, et à un moment il dit les demeures des martyrs. Oui. Est-ce que ici c'est un peu en lien, ça corrobore le hadith? Il dit que celui qui demande le martyr, même s'il est comme un martyr, il meurt comme un martyr. Oui, c'est ça. Tout à fait. Le prophète dit dans le hadith, la personne qui demande, le prophète sallam dit dans le hadith, la personne qui demande sincèrement à Allah le martyr, Allah le fera mourir en martyr même s'il meurt dans son lit. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Naam. Ô le juge de toutes choses, le guérisseur des cœurs, je t'implore de me protéger du châtiment de l'enfer, comme tu as, par ton autorité, interdit à des mères de se mélanger. Préserve-moi du châtiment de la tombe et de l'appel à la perdition. Seigneur, tout bien promis par toi à un de tes serviteurs ou donné par toi à une de tes créatures qui est en ma connaissance ou dépasse mes actions, mes intentions et mes vœux, je te le demande et te l'implore. Tout le bien, quoi que ce soit. Tout bien promis par toi. Vous voyez, c'est la généralité. Tout bien. C'est la généralité dans toutes les doigts. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati safi. J'ai demandé tout le bien. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Si j'ai ça, j'ai tout gagné. C'est la généralité. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alayna. C'est des doigts qui sont générales. Pareil. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il demande tout le bien à Allah, tout bien promis par toi à un de tes serviteurs ou donné par toi à une de tes créatures. Que ce soit un bien que tu as promis à un de tes serviteurs ou que tu as donné à une créature, ben moi aussi donne-le-moi. Quel que soit ce bien-là. Naam. Seigneur des univers, fais de Même nous... si c'est une chose qui dépasse mes intentions et qui dépasse mes vœux. Moi je demande des choses à Allah, j'ai demandé des choses à Allah. Si Allah il a accordé plus que ça à quelqu'un, je demande à Allah de me l'accorder. Fais de nous des hommes. Fais de nous des hommes qui guident et qui sont guidés, et non des hommes perdus qui perdent les autres. C'est l'une des choses les plus importantes qu'on peut demander à Allah, c'est la guider. Pour nous et pour les autres aussi. Parce que la chose la plus chère qu'on peut espérer pour une personne, c'est la guider. C'est le fait qu'Allah SWT guide son cœur. Et la personne qui appelle à une chose, à une bonne chose, a l'égal de la récompense de tous ceux qui vont le faire. Et de même, la personne qui appelle à un mal a l'égal de la sanction de tous ceux qui le suivent également. Donc Allah fasse de nous des personnes qui sont guidées et qui guident. Okay? Qui nous préservent d'être des personnes qui sont égarées, qui sont perdues et qui perdent les autres. Là.
Fais de nous des combattants contre tes ennemis, des amis pour tes alliés, aimant les hommes par ton amour, haïssant pour ta cause ceux qui, parmi tes créatures, te désobéissent. Seigneur, ceci est l'invocation, l'agrément te revient. Ceci est l'effort, la remise est en toi. Ah. Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Il y a de force de faire le bien et de puissance de délaisser le mal. C'est ça l'explication de cette formule. La hawla wa la quwwata illa billah. De force pour faire le bien, de puissance pour délaisser le mal, que en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, J'ai pas compris exactement. cette formule-là, Ouais. il y a de force pour faire le bien. Je ne peux pas faire le bien si Allah ne me permet pas. Et il y a de puissance pour délaisser le mal. Je ne peux pas avoir la force de délaisser le mal si Allah ne me permet pas. C'est les limites d'Allah. Faire le bien, s'éloigner du mal. Je veux faire le bien, il n'y a que Allah qui me permet, la hawla. Et je veux avoir la force de délaisser le mal, il n'y a que Allah qui peut me permettre, la quwwata illa billah. Voilà quoi. Na'am. Seigneur, détenteur de la corde solide, la religion, et de l'ordre raisonnable, je te demande la sécurité au jour du rendez-vous fixé et le paradis au jour de la demeure éternelle parmi ceux qui te sont proches par la piété, qui sont témoins des grands prieurs et qui remplissaient tous leurs engagements envers toi. Tu es clémence et amour. Tu fais ce que tu veux. Pureté à celui qui a la qualité de la splendeur et l'a prononcée en sa saveur. Pureté à celui qui est vêtu de la gloire et qui en est honoré. Pureté à celui dont nul autre que lui ne mérite la pureté. Pureté au Seigneur de la bonté et des bienfaits. Pureté au Seigneur de la générosité et de la bonté. Pureté à celui qui a écrit toutes choses par omniscience. Seigneur, donne de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans ma tombe, de la lumière dans mes oreilles, de la lumière dans mes yeux, de la lumière dans mes cheveux, de la lumière dans ma peau, de la lumière dans ma chair, de la lumière dans mon sang, de la lumière dans mes os, de la lumière devant moi, de la lumière à ma gauche, de la lumière au-dessus de moi, de la lumière en dessous de moi. Seigneur, augmente-moi en lumière, donne-moi de la lumière par ta grâce, ô toi qui es le clément des cléments. On a déjà parlé un peu du concept de la capacité lumineuse, taqa nuraniya, à plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous voyez ce dua, imaginez la personne qui fait ce dua tous les jours avant de faire la prière de saut. Est-ce que sa prière va être la même qu'une personne qui ne fait pas de dua ou qu'une personne qui fait le fajr et puis fait suivre le fajr de saut directement? Sûrement la prière ne sera pas la même. C'est une personne qui fait dua, qui fait ce dua ou qui fait une autre dua, c'est une personne qui s'oriente vers Allah avec un cœur dévoué, concentré, etc. Donc sa prière ne sera pas la même. C'est vrai pour la prière, c'est vrai pour toutes les autres choses. Donc quand je veux avoir la prière, souvent les personnes me demandent comment on fait pour être concentré un petit peu dans la prière. Si je viens et j'entre dans la prière directement, donc je ne peux pas avoir la même concentration que la personne qui vient en avance, qui fait du dua, qui fait du dhikr, qui fait etc. Pourquoi le premier à la mosquée c'est le mieux? Et c'est pourquoi le premier rang c'est le meilleur. D'accord. Et c'est bien aussi de lire les duas, les invocations. Même si souvent les livres des invocations, les livres de dua, on les prend juste pour les apprendre, comme ça par connaissance, mais ça peut être une lecture. C'est une lecture spirituelle aussi. Quand je lis les duas, je lis une dévotion à Allah. Je lis, ça me fait quand même un effet. Hein? Je lis avec l'intention aussi de faire ce dua-là et je m'oriente à Allah en lisant. Et aussi, c'est une chose qui fait augmenter ma foi et qui a un impact sur moi. L'état change. Les livres de dua aussi, ils sont importants. Marhaba. Non, c'est bon, vous avez répondu à ma question. Marhaba, tfaddal. طيب, une fois que ceci est fait, Une fois la vocation terminée, tu ne dois t'occuper que du dhikr ou du tasbih ou de la lecture du Coran. Entre-temps, si tu entends le adhan, tu dois interrompre ce que tu fais et t'occuper de répondre au muezzin. donc une fois que j'ai fini ma dua, une fois que j'ai fini la prière de Fajr, que j'ai fini de faire le dua, en attendant l'iqama, si j'ai déjà fait le Fajr, c'est que l'adhan est déjà entré. Ou bien en attendant l'adhan, si ce n'est pas encore l'heure, je vais rester dans l'évocation d'Allah et dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, ici, à ce moment, le cheikh a parlé beaucoup du téléphone portable. Il a attiré beaucoup l'attention sur le danger du téléphone portable. Des personnes qui viennent à la mosquée, peut-être il vient en avance, il fait de la karat, et puis après il est sur son téléphone. Il répond aux messages,
ou bien il regarde des trucs, ou bien il joue peut-être, je sais pas. Ok, c'est un temps qui est perdu, alors que je suis dans la maison d'Allah. Et que ce temps, il doit être rempli par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui gâche son temps, qui n'est pas concentrée, et qui pense à dunya, et qui s'occupe avec le dunya. Hein, donc ça, c'est un danger. Donc j'essaye. Cheikh Abdelis, il me disait, normalement, quand on entre dans la mosquée pour la prière, ok, pour la prière de Jumu'ah ou autre, normalement, au moment où je pose mes chaussures dans l'étagère, en même temps, mon téléphone, il s'éteint. C'est comme si c'était automatique. J'entre dans la mosquée, je pose mes chaussures, c'est automatique. C'est un geste automatique. Je pose mes chaussures, mon téléphone, salam alaykoum. Je le mets sur silencieux ou bien je le mets en... Ok. Il nous a dit ça dans le prêche du vendredi, ça doit être deux choses qui vont ensemble. Parce que je me coupe, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas à être avec Allah. Donc si même quand on vient chez Allah, on n'est pas avec Allah, donc quand est-ce qu'on va être avec Allah? Donc ça, ils ont beaucoup insisté là-dessus, à ce moment-là, quand je suis dans l'attente de la prière. Et être dans l'attente de la prière, c'est pas du temps perdu. Hein, parfois, je me dis, allez, il reste combien de temps à la prière? Il me reste 20 minutes, allez, j'ai le temps encore, je peux aller faire ça. Va, il reste 20 minutes, c'est pas grave, va à la mosquée quand même. Et ton temps, il n'est pas perdu. Le temps que tu vas donner à la mosquée parce que tu arrives en avance, alors c'est ce temps que tu vas retrouver dans l'au-delà. Mais le temps que tu donnes pour faire autre chose de dunya, tu ne vas pas le retrouver forcément dans l'au-delà. Donc, je donne ce temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, lorsque j'entends l'adhan, donc il est recommandé, sunnah du prophète sallam, de répéter après donc, le mu'adhin. Très simplement, lorsqu'il fait l'adhan, que j'entends l'adhan, j'y répète également après lui. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, lorsqu'il dit Hayya ala salah, je vais dire La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'il dit Hayya ala al-falah également, je vais répéter La hawla wa la quwwata illa billah. Oui. Donc dans le rythme maliki, on ne rajoute pas al-Ali et al-Radim à la fin de la hawla wa la quwwata. Oui, si je peux rajouter al-Ali et al-Radim, sans problème. La hawla wa la quwwata illa billah et al-Ali et al-Radim. Est-ce que ça n'a pas de problème? Oui, il l'a ajouté ici, ça n'a pas de problème. La traduction. La hawla wa la quwwata illa Il n'y billah. a de force et de puissance qu'en Allah, le très haut, le sublime. Al-Ali et al-Radim. C'est clair? Donc lorsque j'entends l'adhan, il est recommandé, d'abord lorsqu'on entend l'adhan, quoi qu'on fasse, qu'on s'arrête et qu'on écoute l'adhan et qu'on répète après lui. C'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le adhan dans le rythme malikite, il se fait donc Allahu Akbar à 2 reprises uniquement et pas à 4 reprises. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et non pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 fois. Et ensuite, on fait al-shahadatayn à voix basse avant de les faire à voix haute. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, voix basse. Et puis ensuite, je les fais à voix haute, ashhadu an la ilaha illallah 2 fois, ashhadu anna Muhammad. Et ensuite, on termine donc l'adhan. Donc lorsque j'entends l'adhan, je répète après lui, je répète après le mu'adhin. Poursuis. S'il dit as-salatu khayrun minan nawm, dit sadaqa. Sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Tu as dit vrai et tu t'es acquitté de ton devoir et moi j'en suis témoin. Cette formule-là, ou bien Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très simplement. Si tu entends la formule du début de la prière, al-iqama, répète avec lui ce qu'il dit, sauf lorsqu'il dit alors tu diras Aqamaha Allahu wa adama. Qu'Allah fasse qu'elle soit toujours célébrée et qu'elle perdure à jamais. Non. Lorsque tu finis de répondre au muezzin, dis Seigneur, je t'implore au moment de ta prière, celle qu'on fait pour toi, lors de la voix de ceux qui t'implorent, le retour de ta nuit et l'arrivée de ton jour, afin que tu donnes à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le nom d'intercession et l'excellence, et que tu l'élèves au haut rang que tu lui as promis. Certes, tu ne manques jamais à tes promesses, ô le plus clément des cléments. Non, il y a des doigts qui sont apportés. Et il y a la fameuse dua dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de demander pour lui, ou bien il nous enjoint, il nous recommande de demander pour lui al-wasila. Qu'est-ce que c'est le wasila? Donc, après l'adhan, on fait ce dua.
Les prophètes sont au Firdaus et il y a un endroit, une station que l'on appelle Al-Wasila. Bien sûr, donc Firdaus avec le Kawthar qui est, comme il dit le prophète dans le hadith, Naharun a'tanihi rabbi fil jannah, une rivière qu'Allah a donnée au prophète sallam dans l'au-delà. Et il y a à cet endroit une station que l'on appelle Al-Wasila. Et cette station-là, elle ne sera accordée qu'à un seul des serviteurs d'Allah, une seule des créatures d'Allah. Et le prophète sallam, il dit, j'espère être ce serviteur-là, j'espère être cette créature d'Allah. Alors il dit, il nous recommande pour cela de demander cette station pour lui. Mais Allah, il n'a pas créé cette station pour autre personne que lui. Allah, il a créé cette station-là, le wasila, pour le prophète sallam, un seul serviteur, c'est le prophète sallam qui est la meilleure des créatures. Voilà qu'il nous demande de demander à Allah de lui accorder le wasila. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Donc on fait ce dua-là, et puis il y a d'autres duas quand la nuit elle tombe. Allahumma hada yaqbalu laylik wa idbaru naharik wa sawtu. Ça fait partie des invocations donc du matin et du soir. Ensuite, une fois que l'iqama est fait, donc dans l'iqama, une seule fois, dans le rythme malikite. Si tu entends le muezzin alors que tu es en prière, complète ta prière puis reprends les répliques. Si l'imam est déjà entré en prière obligatoire, ne te préoccupe plus que de le suivre. Non. Donc lorsque j'entends le muezzin, je suis en prière, je répète après lui après. Si je peux le faire, de la même manière que si je rentre et qu'il fait l'adhan et que je fais ma prière de salutation, si après il est encore en train de faire l'adhan, je répète après lui, pareil. Par contre, si l'imam a déjà commencé la prière, donc il n'y a pas d'autre activité autre que la prière obligatoire. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Donc la première chose que je fais, la seule chose que je fais, c'est d'entrer dans la prière avec l'imam. Si jamais l'imam commence la prière alors que je suis en train de faire une prière surrogatoire, je finis ma prière surrogatoire. Je ne coupe pas ma prière surrogatoire. Je finis ma prière surrogatoire. Pour d'autres, je finis ma prière surrogatoire si je sais que je peux avoir la première raka'a avec l'imam. C'est-à-dire que je peux le rejoindre avant qu'il se relève du recours, dans ces cas-là. Sinon, effectivement, je vais le suivre directement dans la prière obligatoire. Oui. Donc on peut arrêter la prière surrogatoire Non, on n'arrête pas la prière surrogatoire. S'il commence. S'il commence et que je sais que je ne vais pas pouvoir le rattraper avant qu'il se relève du recours, je l'arrête. En vérité, on ne peut pas vraiment savoir. Et c'est très peu probable. Il suffit juste de raccourcir ma prière. Donc je finis ma prière, je la raccourcis et je rejoins l'imam. Autant que possible, une fois qu'on a commencé une adoration, on ne coupe pas l'adoration, on va au bout. Ok. Non, on ne peut pas. Pourquoi une raka'a? Je peux faire 2 raka'a, mais rapide. Ah, mais c'est pas... Je récite la Fatiha avec un verset. Allah yataqabbal. Si tu fais la prière obligatoire. fais la prière obligatoire comme on te l'explique dans le chapitre consacré à la manière de prier et à ses règles. Lorsque tu finis la prière, c'est bien. Oui, ensuite il nous enjoint donc à faire la prière, sans rentrer dans les détails un petit peu sur la manière de prier. Mais on entrera dans les détails là-dessus un peu plus tard, lorsque ça va arriver. Il va venir à un moment où il va un petit peu nous parler des règles de la prière. Donc là, il n'entre pas dans les détails maintenant. Dans à peu près dans quelques pages, Inch'Allah, on va arriver aux règles de la prière. Donc on ne s'arrête pas là-dessus. Et il nous dit lorsque tu finis la prière, donc il nous parle de cette dua-là. Donc après, il y a beaucoup de du'a qui sont apportés, bien évidemment. Il nous est recommandé d'abord, après chaque, ça c'est la sunna du prophète sallam, il nous est demandé, après chaque action, de faire l'istighfar. Commencer par l'istighfar, notamment après la prière. Donc faire l'istighfar à 3 reprises, comme on le fait ici. Faire l'istighfar à 3 reprises. Et puis les du'a qui sont rapportés dans les hadiths que faisait le prophète sallam après la prière. Bien évidemment, donc toutes les du'a sont autorisées et tous les adhkar qui nous sont donnés par les chouïrs sont autorisés. Mais les meilleurs adhkar, ça c'est le consensus des savants, les meilleurs adhkar, c'est les adhkar du prophète sallam. Donc on fait l'istighfar et on fait les du'a que le prophète sallam avait l'habitude de faire. Donc les 33 fois subhanallah,
33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, puis la ilaha illallah wa la sharika la ila akhirih. Après cela, récitation de Ayat al-Kursi, c'est une recommandation, après chaque prière. Et puis les du'as qui sont rapportés aussi dans les hadiths, dans les chapitres de la prière. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at, etc. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika. Ça c'est un hadith musalsal par ailleurs. On en parlera plus tard, Inch'Allah. Et après la prière de et aussi il est recommandé de réciter les 3 dernières sourates après chaque prière. Et après la prière de Subh et de Maghrib, il est recommandé de les réciter à 3 reprises. Plus, cette fois, Hasbi Allah, la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. C'est un hadith dans lequel le Prophète il dit également, la personne qui dit 7 fois cette formule-là, après le matin et le soir, après la prière de Maghrib et après la prière de Subh, alors, kafahu Allahu ma ahammahu min hammi dunya wal akhirah. Allah lui suffira pour tous ses besoins, tous ses soucis de ce bas-monde et de l'au-delà. 7 fois. Et il dit aussi dans le hadith, la personne qui dit 7 fois Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilni minan nar si je suis seul. Il dit dans le hadith, la personne qui dit cela le matin ou le soir 7 fois, après le Maghrib ou après le Subh, alors si elle meurt pendant cette nuit-là ou pendant cette journée-là, qui vient donc, la nuit qui vient après le Maghrib ou la journée qui vient après le Subh, alors Allah le préservera du feu. Donc ça fait partie un petit peu des... Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui sont recommandées après les du'as. Chacun il adopte un petit peu ce qu'on lui donne, okay, ce qu'il suit, ou bien il adopte un petit peu ce qui est fait de manière générale, qui est recommandé par le prophète, ou bien ce qui est fait dans sa mosquée, très simplement. Parce que sinon on se perd vite, il y a beaucoup de choses. Si on veut tout faire, on ne va pas s'en sortir. À part la personne qui s'est libérée pour ça, pour faire l'adoration d'Allah, elle peut faire autant qu'elle le veut et rester peut-être une demi-heure après la prière à faire le dhikr et afkar Naam. Ensuite, invoque le Seigneur par les jawami, des paroles prophétiques renfermant un grand nombre de sens. Al-Jawami', ce sont ces 2 fameuses du'as dont je vous ai parlé, ce sont des du'as qui sont générales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple. Que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha, il dit: Seigneur, je te demande tous les biens d'ici-bas et de l'au-delà. Plus fort. Seigneur, je te demande tous les biens d'ici-bas et de l'au-delà, ceux que j'en connais et ceux que j'en ignore. Je te demande protection contre tout mal d'ici-bas et de l'au-delà, ce que j'en connais et ce que je n'en connais pas. Je te demande le paradis et tout ce qui se rapproche de lui, tout en parole qu'en acte, en attention ou en foi. Je te demande protection contre le feu et tout ce qui rapproche de lui, tant en parole qu'en acte, en attention ou en foi. Je te demande ce que ton serviteur et messager Muhammad t'a demandé de meilleur. Je te demande tout ce qui t'a été demandé par ton serviteur et messager de protection contre tout mal. Seigneur, donne à tout ce que tu m'as destiné une meilleure fin. Est-ce qu'on peut faire des du'as au pluriel même quand on est seul? On peut faire des du'as au pluriel même quand on est seul, avec l'intention que ce soit pour tout le monde, tout simplement. Au-delà, à chaque fois, c'est Après la prière? Non. C'est quoi? Allahumma as'aluka min khayri kulli ajilihi wa ajilihi. Non, c'est pas la même chose. Min khayri dunya wal akhirah. Tous les biens de ce bas monde. Ma alimna minhu ma lam a'lam wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika. Donc c'est la même chose, c'est juste que tu changes. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli. Ou min khayri dunya. Ou min khayri al-akhirah. Uniquement. Puis, et la deuxième c'est celle-là. Nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw a'mal. Très simplement. Non. Après, ce sont des du'as qui se ressemblent, qui ont à peu près le même sens, etc. Non. Puis, utilise les invocations conseillées par le prophète à Fatima, alayha salam. Ô le vivant, celui qui subsiste par lui-même, plein de majesté et de magnificence, il n'y a de divinité que toi. Par ta grâce, je demande secours, et contre ton châtiment, je demande refuge. Ne m'abandonne pas, un seul instant.
à moi-même ni à nul autre de tes créatures et réforme mes affaires par la même où tu as réformé les gens pieux. C'est un dua similaire. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. On poursuit. Puis il dit ce que Isa, Jésus, Alayhi salam. salam, et notre prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a dit Seigneur, je n'arrive plus à repousser de moi ce qui me nuit, ni à posséder l'utile que j'espère. Tout l'ordre n'est qu'entre tes mains. À présent, je me trouve captif de mes actes. Ce matin, nul n'a plus besoin de toi que moi. Nul autre ne se passe de moi plus que toi. Seigneur, ne fais pas rire de moi mes ennemis, ne tourne pas l'ami contre moi, ne place pas mon épreuve dans ma foi, ne fais pas du dunya, la vie d'ici-bas, le plus grand de mes soucis, ni la limite de ma science, et ne donne pas sur moi, à cause de mes péchés, de l'autorité à quelqu'un qui n'a aucune clémence envers moi. Bien, on avance. Donc ça, ce sont des doigts pareils à lire. Donc il ne faut pas se surcharger, Inch'Allah. Donc il y a des doigts qui sont recommandés, des doigts qui sont courtes. Il faut, Inch'Allah, avancer aussi dans l'apprentissage des doigts petit à petit. Et nous, on ne cherche pas à connaître un petit peu le niveau des uns et des autres, mais rien que le doigt, il permet de connaître le niveau spirituel d'une personne. Lorsqu'on demande une doigt à quelqu'un, on sait, même si on ne le fait pas pour ça, mais ça permet déjà de connaître le niveau un petit peu spirituel de cette personne. Savoir si elle fait de doigt souvent ou pas. Est-ce qu'elle a ça installé dans sa vie ou pas. C'est facile à savoir. Ah, on poursuit. Puis, utilise ce qui te vient à l'esprit d'invocations célèbres. Apprends-les parmi celles que nous avons regroupées dans le livre des invocations. Ihya. Ihya Ulumuddin. Donc c'est le livre de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Donc on commence par les invocations bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont recommandées, et puis on finit avec nos propres doigts. Et puis lui il nous dit, je mets à votre disposition des doigts qu'il est recommandé de faire dans son livre Ihya Ulumuddin. Voilà. Fais en sorte que ton temps soit réparti de la prière au lever du soleil entre 4 fonctions. Un temps consacré aux invocations, un deuxième au dhikr et au tasbihat, rappel des noms et attributs d'Allah, que tu répéteras au moyen d'un chapelet, un troisième temps consacré à la lecture du Coran et le dernier à la contemplation. Donc il nous dit, une fois que la prière de Sof a été donc accomplie, il nous dit divise ton temps en 4. Donc ça c'est une recommandation également de rester dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Et il est rapporté dans le hadith du prophète sallam, la personne qui fait la prière de Sof et qui reste un petit peu à l'endroit où elle a prié, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, puis après cela fait la prière de Duha, le Shuruq, il va venir juste après, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense d'un Hajj Mabrour. Bien, c'est une umrah. Allah lui donne la récompense d'une umrah acceptée. Donc ça c'est une recommandation de rester à la mosquée. Et même si je ne prie pas à la mosquée, une fois que j'ai fait la prière de Sof, je peux quand même rester éveillé pour être touché par la baraka de ce moment-là. Même si je ne prie pas à la mosquée, je prie chez moi. J'essaye de faire cet effort de rester éveillé jusqu'au lever du soleil en lisant le Coran, en faisant du dhikr, la prière sur le prophète sallam, le istighfar, bien sûr le ma'thurat, donc les du'a, les invocations du matin et du soir qui sont recommandées, etc. Alors, il nous dit, en divisant notre temps en 4 choses, un temps qui soit consacré aux du'a, aux invocations, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Ad-du'a huwa al-ibada » dans une autre version « Ad-du'a mukhul ibada » ça veut dire la du'a c'est l'adoration même, l'invocation c'est l'adoration même, et dans une autre version du hadith il dit la du'a, l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus important dans l'adoration, c'est le du'a, s'orienter vers Allah. Parce que lorsque je fais du'a, qu'est-ce que je fais? Je m'oriente vers Allah, je demande à Allah. C'est l'adoration même d'Allah. Je sais que je n'ai rien d'autre et personne vers qui me tourner à part Allah. Alors je me tourne vers Allah, je sais que c'est mon Seigneur. C'est vraiment la concrétisation de la foi. Donc la du'a c'est très important. Donc il faut que j'ai un moment qui soit dédié un petit peu au du'a, effectivement dans ma journée. Donc il me dit ce moment-là, divise-le en 4 choses. Invocation, ad-du'a. Un deuxième au dhikr et au tasbihat. Donc mon dhikr quotidien, chacun il a son dhikr un petit peu quotidien et ça on vous l'a
décrit à plusieurs reprises. Donc l'istighfar 100 fois, la prière sur le prophète sallam 100 fois, et la ilaha illallah 100 fois, c'est notre méthodologie. Le matin et le soir, dans la spiritualité, et bien sûr dans Sharia on dit la nuit elle commence au Maghrib, mais les fuqaha, c'est pas les fuqaha, les savants, lorsqu'ils nous parlent de la spiritualité, dans les savants dans la spiritualité, ils nous disent la lecture des awrad, lorsqu'on dit ceux du matin et ceux du soir, ça peut commencer à partir du Asr. Même si, dans Sharia, le jeu il commence à Al-Maghrib. Donc, au moyen d'un chapelet, le chapelet donc c'est le tasbih que vous connaissez, ok, qui n'est pas une bid'a, puisque l'imam Ghazali nous en parle ici. Il y en a certains qui disent que l'utilisation du chapelet, du tasbih, ou bien subha, c'est une bid'a. Ce sont des ignorants. Et dire que ce sont des ignorants, ce n'est pas une insulte. Jahil. Jahil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne ignorante. C'est une personne qui ne sait pas. Ce sont des personnes qui sont ignorantes, très simplement. Donc ça, les bid'a, les innovations, elles sont dans l'institution des adorations, qui n'existe pas, d'une part, et dans leur aqidah. Lorsque l'on sort de cela, on ne parle pas de bid'a, puisque c'est autorisé de faire des choses, même si ce sont des choses qui n'existent pas avant. Tant qu'on n'institue pas une adoration, parce que al-aslu fil ibadat at-tahrim, la base concernant les adorations, c'est l'interdiction. J'ai le droit de rien faire comme adoration, sauf les adorations qui ont déjà été instituées. Et le dhikr, c'est une adoration qui a été instituée. Après, la manière de faire, il y a plusieurs manières de faire. C'est clair? Donc le chapelet, je l'utilise. Si je peux utiliser mes doigts, okay, et m'en sortir en faisant tout mon dhikr sans m'embrouiller, etc., tant mieux, c'est mieux. Okay, c'est une recommandation. Mais sinon, je peux utiliser très simplement le tasbih sans problème. Un troisième temps qui est consacré à la lecture du Coran, bien évidemment, la lecture du Coran le matin et le soir, un hizb le matin et un hizb le soir. Si je ne peux pas y parvenir, donc je fais un peu moins que ça, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ma lecture du matin et j'ai ma lecture du soir. Mais si je veux vraiment prendre le chemin qui mène à Allah, que je me considère comme une personne qui est vraiment chemine vers Allah, alors il ne faut pas que je fasse moins que ça. Okay, j'essaye autant que possible. Si je commence peut-être la moitié d'un hizb le matin, la moitié d'un hizb le soir. Mais sinon, un hizb le matin, un hizb le soir, c'est la base pour la personne qui est vraiment engagée. Parce qu'il faut qu'elle finisse le Coran quand même, tous les mois. Et le dernier temps, donc le quatrième temps, consacré à ce qu'on appelle at-tafakkur, la contemplation, la méditation. Très simplement. Je pense, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Qui réfléchissent, qui pensent, qui se concentrent sur tout cela. Et tafakkur, c'est une chose qui est beaucoup délaissée. Okay. Je peux, même si je viens avant dans la mosquée, j'ai fait mon Coran, j'ai fait mon dhikr, j'ai fait mes doigts, il me reste du temps, je pense, c'est important d'utiliser ma pensée. Je pense au jour du jugement, je m'imagine, je pense au paradis, je pense à l'enfer, je pense au Qusirat, je pense au prophète sallam, je pense aux sahaba, je pense à moi quand je serai dans ma tombe, etc., etc. Donc la pensée, on l'utilise. Qu'est-ce qui a fait que les sahaba, radiallahu anhum, ils ont été touchés par les nouvelles de l'au-delà, comme nous on a été touchés par les nouvelles de ce bas monde, parce qu'ils ont utilisé tous leurs membres là-dedans, y compris leur pensée, elle était là-dedans. Jusqu'à ce qu'il entend parler du paradis, il meurt. Ou il entend parler de l'enfer, il meurt. Donc, j'ai ce moment de contemplation et de méditation. Ensuite, il me dit... Oui. Qui c'est? En fait, là, pourquoi il a fait la différence entre dhikr et tasbihat, alors que tasbihat aussi c'est un dhikr? Oui, c'est la même chose. Ça fait partie de la même chose, très simplement. Pourquoi il a fait la différence entre les deux, je ne sais pas. Allahu Akbar. Plus de précision peut-être? C'est pour plus de précision? Peut-être. Allahu A'lam. Est-ce qu'il ne parlait pas des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, tout à fait. Il a mis entre guillemets rappel des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr des noms d'Allah, quand même, c'est un dhikr qui se fait avec des autorisations particulières. Donc, il
Probablement pour le rappel des noms et attributs d'Allah. Allahu a'lam, je ne sais pas. Il y a la recommandation Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. C'est ce qu'on appelle aussi le tasbih. Le sabbih, Subhana Rabbi al-Azim, Subhanallah wa bihamdi. C'est une recommandation 100 fois. Après la prière donc de l'Fajr aussi. Ça c'est rapporté dans un hadith. Voilà. Poursuit. Cheikh, vous avez une question. Oui. Vous parliez ici de la récompense. Il y a la recommandation, c'est vrai, du dhikr avec les noms d'Allah. On retrouve la recommandation après la prière du matin, Ya Hayyu Ya Qayyum 500 fois. Et on retrouve la recommandation Ya Hafiz 100 fois aussi, après la prière du matin. Donc ça, ce sont des recommandations avec les noms d'Allah. Ya Hafiz, donc ça c'est pour la protection. Ça aussi, il y a des hadiths, ce sont des akhbar, tout ça qui sont rapportés. Ya Hayyu Ya Qayyum, je ne me souviens plus du hadith. Mais Ya Hafiz, c'est pour la protection tout le durant de la journée. Ouais. 100 fois, Ya Hayyu Ya Qayyum, 500 fois. Voilà. Et vous retrouvez ça dans Maqalit Samawati wal Ard notamment. Oui. Par rapport à la récompense que vous évoquez de la personne qui fait la prière de soir et qui après reste assise jusqu'à Shura, je voulais savoir ici pour la personne qui vient à la mosquée, puisqu'elle ferme en fait avant le lever du soleil, est-ce qu'elle peut quand même espérer la récompense si par exemple elle rentre, elle fait du lit? Elle essaye d'aller prier dans une autre mosquée, dans une mosquée qui reste ouverte jusqu'à Shura. Elle fait cet effort-là si vraiment elle veut la récompense. Si elle fait l'effort et qu'elle ne trouve pas, Allah lui donne la récompense, parce que les actes ne valent que par les intentions. J'ai l'intention, je fais l'effort, j'y arrive tant mieux, je n'y arrive pas, Allah me donne quand même la récompense, parce que j'ai l'intention, c'est pas juste l'intention, j'ai fait l'effort, donc j'ai la détermination, Allah le voit, donc il me récompense. C'est faux? Poursuite? Oui. Après le Dohr, après Shuruk. Donc ça je pense qu'il va l'évoquer. Donc une fois que je suis resté jusqu'à Shuruk, donc vous avez compris qu'est-ce que c'est Shuruk. Si vous allez sur le site de la mosquée, la rubrique des horaires, vous avez Souk et puis vous avez Shuruk ou bien Ishraq. C'est ça le lever du soleil. Donc je reste jusqu'à cette heure-là. Et je dépasse un peu cette heure-là de 15 minutes, 15-20 minutes pour être sûr. Et ensuite je fais 2 unités de prière, 2, 4 ou 6. C'est ce qui est rapporté dans les hadiths du prophète sallam, 2 raka'at ou bien 4 raka'at ou bien 6 raka'at, c'est ce qui est rapporté, c'est légiféré. Maintenant la personne qui fait plus que cela a le droit aussi de faire plus que cela, il n'y a pas de problème. Prière surrogatoire, c'est recommandé mutlaqan de manière générale. Mais ce qui est rapporté, c'est 2, 4 ou 6. Donc c'est la prière du Doha qu'on appelle, Salat al-Doha. Certains l'appellent Salat al-Ishraq. C'est la prière que l'on fait après Shuruk. C'est celle-ci, très simplement. C'est clair? Oui. C'est des prières individuelles? Oui, c'est une prière individuelle. De manière générale, les prières surérogatoires se font de manière individuelle, c'est la règle. Même s'il n'est pas interdit de les faire en groupe. Mais la règle, c'est qu'elles se font effectivement de manière individuelle. Comme chez certains savants, le dhikr. Ok. Et ils disent quand on le fait en groupe, c'est juste pour l'initiation. Oui. J'ai une question sur les prières surérogatoires. Est-ce que si on est à la mosquée, on doit rentrer pour les faire ou on peut les faire directement à la mosquée? J'ai pas compris. Parce que c'est conseillé de rentrer pour faire, de les faire à la maison, les prières surérogatoires. Alors, celle de Doha, je la fais à la mosquée. Ok. Les nawafil, il y a plusieurs niveaux de nawafil. Il y a des nawafil qui sont des nawafil spécifiques et il y a des nawafil mutlaqan. Parmi les nawafil, bien les prières surrogatoires spécifiques, il y a la prière de Doha, la prière de l'Eid, toutes ces prières-là, la prière Shaf al-Witr, la prière de Fajr, etc. Donc, le Doha, c'est une forme particulière. Si je veux la récompense, il faut que je fasse comme c'est rapporté dans le hadith. Donc, effectivement, je reste à la mosquée jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, je fais très simplement les unités. Ça marche? Les 2 unités, ou bien 4 unités, ou bien 6 unités de prière pour avoir la récompense. C'est clair? Mais sinon, de manière générale, Nawafil est bien de les faire à la maison, comme on l'a déjà dit hier. Prière surrogatoire. Et si il y a une erreur à corriger Non? sur surrogatoire, si je me trompe, si je rajoute, je fais les 2 secondes en plus, ou si je manque donc les 2 secondes,
Oui, donc ça c'est ce qu'on appelle Ahkam Sahu. Donc ça c'est un chapitre qui est un petit peu long, donc on ne va pas rentrer dans les détails maintenant dessus. Mais effectivement, toutes les réparations de la prière qui doivent être faites, elles sont faites, que ce soit une prière obligatoire, une prière surérogatoire, c'est la même chose. Hein. Donc si c'est un ajout, je me prosterne après le salam. Et si c'est un manque, je me prosterne avant le salam. Il y a des détails. Pour ces détails, il faut venir au cours de fiqh, Inch'Allah. Ou ce week-end, lors du séminaire, Inch'Allah. Naham, poursuit. Pense à tes péchés et erreurs, à ton manquement dans l'adoration de ton Seigneur, au fait que tu t'exposes à son châtiment douloureux et à sa grande colère. Et Ah. organise ton temps en répartissant tes parts quotidiennes d'adoration sur toute la journée afin de rattraper ce que tu avais négligé de tes manquements et d'éviter d'être exposé durant ta journée à la colère douloureuse d'Allah. Donc avoir la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala surveille l'ensemble de nos pensées. J'y pense à tes péchés et erreurs et à ton manquement dans l'adoration de ton Seigneur. Lorsque tu fais un petit peu ta méditation, ta contemplation, et lorsque tu fais ton dhikr, l'istighfar. Hein. Donc quand je fais mon istighfar, je pense à mes péchés. Hein, donc la personne qui ne croit pas voit ses péchés comme des choses qui sont très légères, sans importance, comme une mouche qui vient un petit peu l'embêter, elle fait juste comme ça et puis elle s'en va. Là où la personne qui croit voit ses péchés comme une grande montagne qui risque de lui tomber sur la tête. Hein, la personne qui croit a peur de ses péchés, a peur des conséquences que ça peut avoir. Donc je pense à mes péchés, je fais l'istighfar et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces péchés-là et pour ces erreurs-là. Puisque à cause de ces péchés-là, je peux m'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour éviter cela, je vais dispatcher des bonnes actions partout dans ma journée. Hein, pour essayer de ne pas m'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est pourquoi il me dit organise ton temps dans la journée et répartis ces choses-là sur toute ta journée. On est d'accord que c'est juste le constatement dans l'arabe. Pardon? Al-istighfar. Non. On est d'accord, c'est juste astaghfirullah al-azim. Tu peux dire astaghfirullah al-azim. L'istighfar, il n'y a pas une seule formule, il y a plusieurs formules. Okay, la formule qu'on nous a transmise et qu'on nous demande de transmettre dans l'istighfar quotidien. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. C'est ce qu'on fait après la prière, non? Voilà, c'est la même. Si c'est trop long, je peux faire moins que cela, sans problème. C'est l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah wa atubu ilayh. Okay? Ou bien cette formule qui est longue, c'est mieux. Inch'Allah. Oui. Ce qui est légiféré ici, c'est de faire les afkars du matin et du soir, on va dire de manière très organisée, à un moment précis. Pour le reste de la journée, est-ce qu'il est préférable d'organiser pareil? Pourquoi légiférer? Parce que je voulais dire qu'il nous a été rapporté par le prophète, aller faire à un moment bien spécifique, comme les 100 tahlil du matin, les 100... Il y a certains adhkars qui sont légiférés, oui, qui sont apportés du prophète sallam à des moments particuliers, effectivement. Pas tous, il y en a certains. Okay. Il y en a d'autres qui nous viennent de At-Tajriba, c'est l'expérience, ce sont les savants qui nous les donnent. C'est clair? Mais il y a beaucoup d'adhkars qui sont apportés du prophète sallam à des moments qui sont déterminés de la journée. Que ce soit des adhkars du dhikr, que ce soit des du'a, des textes à réciter. En fonction aussi de l'endroit où je suis, etc., ce que je vais faire. Mais tout est légiféré, parce que tout rentre dans le du'a. Le du'a et le dhikr, il est recommandé tout le temps. Au fond, c'est clair. Oui, mais quant au fait ici, par exemple, vous nous avez transmis l'importance de faire les 100 demandes de pardon le matin, les 100, etc., matin et soir, avec des moments bien précis. Est-ce que pour le reste de la journée, jusqu'à ma connaissance, il n'y a pas le même temps, Oui. le même espace temporel, est-ce que vous nous conseillez plutôt d'organiser ce temps-là avec, par exemple, en faire 200, en faire 100, ou alors plutôt le faire un peu comme ça nous vient, quoi. Quand on y pense, quand on y peut, enfin, quand on le peut. Le dhikr, il est toujours recommandé, mais il faut l'organiser, parce que sinon on ne le fait pas. Ou bien on ne le fait pas comme il le faut. Au fond, donc, comment dire, la personne qui se dit je vais faire du dhikr, comme je pourrais dans ma journée, okay, c'est une personne qui va faire du dhikr, peut-être un jour elle va faire beaucoup, un jour elle ne va pas faire pendant une semaine, puis elle va faire, puis elle va arrêter. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. C'est clair?
Mais la personne qui s'organise, qui est organisée, c'est une personne qui va pouvoir évoluer. Ok? Chaque jour, à tel moment, de telle manière. Puis il y a une évolution dans sa concentration, dans sa dévotion, etc. Au fond, très bien. Maintenant, cette organisation, d'où est-ce qu'on va la tirer? Où est-ce qu'on va la prendre? Est-ce que je m'organise comme ça? Simplement non. Parce que c'est une science à part entière, avec des fruits qui peuvent être positifs et qui peuvent être négatifs si ce n'est pas fait comme il le faut. Donc pour cela, on se tourne vers les savants qui sont spécialisés dans ce domaine, les savants de la spiritualité, qui eux vont nous montrer la voie et un petit peu nous montrer ce qu'il faut faire et nous dire quoi faire à quel moment. Comme dans le fiqh qu'il nous explique, aussi dans la aqidah nous explique, aussi dans le hadith, aussi dans la spiritualité, ils vont nous expliquer. Bon. Et dans toute chose, il y a un début. Et dans toute chose, il faut respecter l'échelle d'apprentissage. Comme on est en train de le faire dans l'étude de la spiritualité, dans l'étude du fiqh, etc. Aussi dans la spiritualité, il faut respecter cette échelle d'apprentissage-là. Donc notre méthodologie, effectivement, que l'on transmet ici, que l'on a pris et que l'on transmet ici, avec cette autorisation, c'est de commencer dans la spiritualité par ce niveau-là. Sans chercher à aller dans des hautes sphères. Il faut faire cela avec constance jusqu'à ce qu'Allah nous accorde plus que cela. C'est clair? Donc l'istighfar, la prière sur le prophète sallam, et la ilaha illallah, bas. Tu vois? C'est clair? Inch'Allah. Que tes intentions soient bonnes envers tous les musulmans et aie la ferme décision de ne t'occuper toute la journée que de l'adoration d'Allah. Il faut classer dans ton cœur les actes qui sont en ta possibilité et choisir les meilleurs. Médite sur la façon d'en créer les occasions afin de t'en occuper. Ne quitte jamais la méditation sur la fin proche de ton terme, sur la descente de la mort qui arrête les espoirs, sur le fait qu'à ce moment, nul n'a plus le choix, et sur l'arrivée de la désolation et le regret d'être trop longtemps resté dans la tromperie. Alors, donc il est en train de nous aiguiller sur la pensée à avoir. À quoi est-ce que je pense quand j'ai ce temps de dhikr, lorsque j'ai ce temps de tafakkur, de contemplation et de méditation le matin et le soir. Poursuit. Et il nous dit 10 mots doivent être de tes tasbihat. Le premier est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Ça c'est également la dua du marché à apprendre par ailleurs. Là. Par rapport à cette dua du marché, quel est le degré d'authenticité par rapport au fait qu'on gagne ici 1 million de bonnes actions, on efface 1 million de péchés, on est élevé d'1 million? Je ne connais pas le jugement du hadith. Ok? Je ne connais pas le jugement du hadith, mais c'est une chose qui est recommandée par les savants, de manière générale. Le deuxième mot est La ilaha illallah malikul Haqqul mubin. mubin. Le troisième mot est La ilaha illallah al-wahid al-qahar, rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-aziz al-ghaffar. Le quatrième, Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le cinquième est Subbuhun quddus rabbul malaikatu wal ruh. Le sixième est Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Le septième est Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa as'aluhu at-tawbata wal maghfirah. Le huitième est Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la radda lima qadayt wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Le neuvième est Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Le dixième est Bismillahi alladhi la yadurruhu ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Donc ça, la personne qui a déjà son programme, c'est son programme. Inch'Allah. Poursuit. Tu répètes chacun de ces mots, soit 100 fois, soit 70 fois, ou encore 10 fois, ce qui est le minimum pour que le total soit 100. Poursuis ces invocations sans parler avant le lever du soleil. Il est dit dans la tradition que cela est plus méritoire que d'affranchir 8 esclaves des enfants d'Ismaël sur lui et notre. Alayhi salam wa alayhi salam. C'est-à-dire le fait de s'occuper de l'invocation jusqu'au lever du soleil sans l'interrompre par une parole. Non, ça c'est la recommandation, de commencer tout de suite
sans parler à une personne, couper un petit peu ça. Comme on fait le vendredi, tout de suite, normalement, c'est la recommandation. Après la prière, je finis mes devoirs tout de suite. J'enchaîne avec la prière sur poids salam, aussi là. C'est la recommandation. Et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux malgré ça. Après la prière du Asr, Après la prière du Asr, normalement, tout de suite après, sans parler avec quelqu'un ou bien. Voilà. Et le matin aussi, ça c'est le mieux. Après ma prière, c'est comme si je suis un khalwa avec Allah. Je suis un. Ok, je fais la prière de Subh et je la fais suivre après la lecture du Coran, je la fais suivre avec le dhikr, je la fais suivre. Naam. Poursuis. 8e section, règles à suivre de l'aurore au lever du soleil. Taïb. Une fois que le soleil s'est levé, hein, donc j'ai occupé mon temps après la prière de Fajr jusqu'au lever du soleil, une fois que le soleil s'est levé. Naam. Lorsque le soleil se lève de la taille d'un arc, prise de C'est-à-dire raka. un arc qui est posé et que je le vois à l'horizon. Hein, ça veut dire que le soleil est à l'horizon, je n'ai pas besoin de lever la tête comme ça. Comme ça. Je regarde droit devant moi. Pris de raka. Ceci, bien entendu, après le moment de l'interdiction de prier. Parce que, comme je vous ai dit, au moment où le disque apparaît, il y a l'interdiction de prier. Non pas la déstabilité, mais l'interdiction de prier à ce moment-là. Naam. En effet, la prière est déconseillée après celle du Subh, prière du matin, jusqu'à ce que le soleil s'élève. Une fois que le jour s'avance d'un quart environ, fait la prière du Duha, 4, 6 ou 8 rak'ah, faites par 2 à la fois. Tous ces nombres sont rapportés de la tradition C'est prophétique. 4, 6 et 8. Qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit 2, 4 et 6. Donc vous retenez ici. Voilà. La prière est entièrement un bien. Celui qui veut en fait beaucoup ou moins. Il n'y a entre le lever du soleil et son déclin, az-zawal, aucune prière surérogatoire recommandée, relative, si ce n'est celle que nous t'avons indiquée. Donc, une fois que, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure, une fois que le soleil s'est levé, il est recommandé de faire cette prière de duha de 4 rak'at, 6 rak'at ou 8 rak'at. Et la personne qui veut faire plus que cela peut faire plus que cela. La prière est toujours recommandée de manière générale. Après cela, il n'y a pas d'autres prières spécifiques recommandées. Hein, jusqu'à ce qu'arrive un petit peu le moment de la prière de Dhuhr. Hein? Donc, Avant le Dohr. Enfin, pardon? c'est entre le Dohr et le. Jusqu'à Zawal, tout à fait. Mais le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible, mieux c'est. Et après cela, je vais diviser mon temps. Soit, oui, il va nous expliquer comment, oui. Pour après Salat al-Maghrib, c'est 2, 4, 6 ou c'est 4, 6? Après la prière du Maghrib, après la prière du Maghrib, c'est 6 rak'at. Après la prière du Maghrib, hein, donc dans le rite malikite, il n'y a pas de prière entre l'adhan et l'iqama. Oui, entre l'adhan et l'iqama, selon l'avis majoritaire. Hein, on ne prie pas entre l'adhan et l'iqama, on prie après la prière du Maghrib. Donc quand il y a l'adhan, on fait le dua. Ok, on se concentre et ensuite on fait la prière obligatoire. Et après la prière du Maghrib, il y a la recommandation de faire 6 rak'at. Tout ça, ce sont des recommandations. Il ne faut pas s'imposer des choses qu'on ne peut pas tenir à la longue. On peut le faire quand même, oui, mais il ne faut pas se mettre à la pression, c'est ça que je veux dire. Ok. Mais il faut les faire parce que ce sont des recommandations. Simplement, l'insan, il faut bien mesurer les choses. Oui, Après le Maghrib, c'est obligé 6 ou ça peut faire c'est recommandé. C'est pas obligé, c'est recommandé. C'est une recommandation. C'est une sunna. Au fond, tu peux faire 2 et tu peux faire 4 et tu peux faire 6 et tu peux faire plus. Mais si tu fais 6 pour la récompense de cette sunna, alors c'est le mieux à faire. Au fond. Oui. De ce qu'il te reste de ton temps, tu as le choix entre 4 situations. De ce qu'il te reste de ton temps, tu as le choix entre 4 situations. Non, une fois que j'ai fait cela, je vais diviser ma matinée en 4 choses, entre 4 choses. J'ai 4 choix. La première, Première situation, adoration et quête de connaissance. La première de ces 4 situations est la meilleure. Il s'agit de consacrer ce qu'il reste de ton temps à la recherche d'un savoir religieusement utile, et non à un bavardage inutile auquel les hommes se consacrent et qu'ils appellent à tort science. Une science utile est celle qui augmente ta crainte de Dieu, t'éclaire davantage sur tes propres défauts, te donne plus de savoir dans l'adoration de ton Seigneur, diminue ton désir de la vie, augurant ton amour de l'au-delà, ouvre grand ton esprit éclairé sur les vices de tes actes pour que tu t'en méfies, pour
pour que tu reconnaisses les pièges de Shaitan et sa chimère et la façon dont il manipule les mauvais ulama afin de les exposer à la colère d'Allah et son châtiment parce qu'ils auront troqué la vie contre la religion et pris la science comme prétexte et moyen pour amasser l'argent des rois, des ministères du culte, des orphelins et des pauvres. Plus fort. Je relis. Augurant ton amour de l'au-delà, c'est-à-dire qu'il accroît ton amour de l'au-delà. Donc, première chose, et c'est la meilleure chose à faire, une fois que ta journée va commencer, la meilleure chose à faire, c'est de te préoccuper par l'acquisition de la science. Et la science nafi'a, la science qui est utile. C'est-à-dire qui va m'être utile pour l'au-delà, pour ce bas monde et pour l'au-delà, religieusement parlant. C'est-à-dire la science qui va faire que ma crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter, va me faire penser à l'au-delà, va augmenter mon désir également de l'au-delà, va faire augmenter ma motivation pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va m'aider à reconnaître un petit peu les pièges de Shaitan et à reconnaître les péchés dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire. On a déjà parlé, il n'y a pas meilleur que l'acquisition de la science. Lorsqu'une personne prend un chemin pour l'acquisition de quelques savoirs, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et on a parlé hier de la supériorité de la personne qui connaît sur le dévot. Donc ça, il nous dit, c'est la meilleure chose à faire, me préoccuper par l'acquisition de la science utile. Parce que si j'ai la science utile, je la mets en pratique et je parviens à Allah. Pourquoi? C'est la meilleure chose à faire. Et c'est ce que l'imam al-Ghazali va nous expliquer dans son livre Ayyuhal Walad. Ainsi, le diable a détourné leurs intentions durant toute la journée vers la recherche de la gloire et du prestige dans les cœurs des créatures. Ceci les a poussés à l'ostentation, à la controverse et à la vantardise. Il dit cela aussi à destination de ceux qui apprennent la science ou ceux qui enseignent la science, ceux qui sont en lien avec la science. Attention à l'intention. Ne recherchez pas le prestige, ne recherchez pas la gloire, etc. Il va parler après des ulama ou asrihi, des savants de son époque, en fait des étudiants religieux de son époque. Nous avons regroupé cette science utile dans le livre de la revivification des sciences de la religion. Si tu en es digne, alors cherche-la et pratique-la. Voilà. Donc il appelle à son livre, Ihya Ulumuddin, il nous appelle à aller chercher un petit peu cela dans le livre Revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, dans laquelle il a réuni ce qui est utile. Lorsqu'il est parti à la recherche de ce qui était utile, il a atteint ce degré très avancé dans les sciences religieuses, et puis il a tout délaissé, il est parti. Pour savoir qu'est-ce qui va lui être utile, pour se trouver. Et après toute cette étape-là, il a écrit Ihya Ulumuddin. Donc Ihya Ulumuddin, c'est vraiment le résultat. Il nous propose le résultat. Donc on a juste à prendre et à suivre. Oui. Je voulais savoir si cet avis ici de l'imam al-Ghazali par rapport au fait que ici la seule science utile c'est la science religieuse, est-ce que c'est partagé parmi les ulama ou... Bien sûr, il n'y a pas meilleur que cela. La science utile. Ilm nafi'a, qui me sert dans ce monde et qui me sert dans l'au-delà, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que les autres types de sciences, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas science religieuse est une science prohibée ou une science qui est mazmou, qui est critiquée, mise de côté, mauvaise. Okay. Voilà. Nous avons regroupé cette... Et il ne faut pas penser que ça c'est une chose réservée aux savants, etc. L'acquisition de la science religieuse, donc là par exemple ce qu'on fait, l'acquisition de la science religieuse en ce qui concerne les obligations, c'est pour tout le monde. Même si j'apprends autre chose, j'étudie autre chose à la fac, etc. Mais je dois apprendre ma religion aussi. Okay, l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons regroupé cette science utile dans le livre de la revivification des sciences de la religion. Si tu en es digne, alors cherche-la et pratique-la. Ensuite, enseigne-la et fais l'appel vers elle. Car quiconque en acquiert la connaissance, la pratique, l'enseigne et y appelle les hommes, celui-là est nommé par le témoignage d'Aïssa, un grand dans les royaumes des cieux. Dès que tu auras fini tout cela, dès que tu auras amélioré ton âme, un nafs, de l'extérieur et de l'intérieur, et qu'il te restera encore du temps, il n'y aura aucun mal à ce que tu te préoccupes de la science rituelle selon un madhab, rite ou école, pour connaître certains détails rares dans l'adoration de Dieu et comment intervenir pour juger et séparer les hommes dans les différends qui les opposent, tous préoccupés qu'ils sont par les vices de la vie.
Poursuis. Cela fait aussi partie des obligations sociales, après avoir rempli les obligations personnelles. Donc, obligation sociale, c'est-à-dire obligation collective. Hein. C'est les femmes qui faillent. Hein. Après avoir rempli les obligations qui sont individuelles. Ça veut dire fard fa'ayn, effectivement. Donc, je commence par savoir ce qu'Allah SWT, il me demande de faire. Okay, après cela, j'apprends effectivement mes obligations, puis mes obligations collectives. Je finis par les obligations collectives. Tout le monde n'est pas obligé de les apprendre. Mais les obligations individuelles, c'est une obligation. Okay, et je peux faire les deux en même temps. Okay, j'apprends la spiritualité, le chemin qui me mène à Allah, et en même temps les obligations individuelles, ce qui me permet d'appliquer ce qu'Allah veut, et j'avance de cette manière-là. Ça, c'est une obligation pour tout le monde. Faire plus que cela, c'est une obligation collective ou bien une obligation sociale, comme il le traduit un petit peu ici. Naam. Si ton âme, t'appelait par lourdeur et fainéantise à abandonner ce que nous t'avons conseillé des awlad, la part journalière d'actes pieux, et des invocations, sache alors que Shaitan, le maudit, a planté dans ton cœur la maladie cachée, l'amour de l'argent et de la gloire. Naam. Donc ça, c'est une recommandation des savants, c'est je ne délaisse jamais mon wird quotidien. Mon habitude religieuse quotidienne, je la délaisse jamais. Que ce soit mon habitude de prière, si c'est de la karat pendant la nuit, si c'est un hadith du Coran, si c'est mon dhikr, mes du'a, je ne délaisse pas mon wird quotidien, je le fais. Parce que c'est avec la constance qu'on parvient à Allah. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour l'apprentissage, c'est pareil. Hein, il faut la constance. Non. Et si mon âme est prise de lourdeur, est prise de fainéantise, etc., alors ce n'est pas bon signe. C'est que Shaitan est en train de m'attirer ou à installer, essaye d'installer en moi des choses qui sont mauvaises. Alors l'imam, il nous met en garde contre cela. Je te mets donc en garde. Ne te laisse pas méprendre, car tu seras ainsi pour lui un objet plaisant. Il va se moquer de toi, Shaitan. Il va jouer avec toi. Il te fera périr, puis se moquera bien de toi. Et si tu te mets ton âme à l'épreuve, En revanche, si tu fais des efforts, malgré qu'elle soit prise un petit peu de fainéantise, donc ça, il va nous expliquer un peu le contraire de cela. Naam. et si tu mets ton âme à l'épreuve du wird et des pratiques cultuelles, qu'elle ne repousse pas par lourdeur et fainéantise, si ton désir d'acquérir le savoir utile s'est manifesté uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bien-être de l'au-delà, alors cette démarche est plus bénéfique pour toi que tout autre acte surérogatoire, quelle qu'en soit l'intention. Mais tout dépend de l'intention. Car pour les ignorants, elle, la mauvaise intention, constitue une source de tromperie et pour les hommes savants, une source de trébuchement. Une source de perdition éternelle. Même. Hein? Donc, il me dit, c'est awrad, cette habitude, et ça c'est important que chacun il ait son programme, c'est important. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça de manière comment on dit, anarchique, okay? De manière chaotique dans la religion. Il faut aussi organiser, c'est important. Organiser, prière, organiser mon temps. Ma lecture du Coran, mon dhikr, etc. Mon apprentissage, mes lectures religieuses, quand on a par exemple des cours, donc ce qu'on lit là, ce qu'on dit, il faut le relire dans la semaine, etc. Je suis pris de paresse et de fainéantise, je n'y parviens pas. Attention, Shaitan est en train de jouer avec moi. Je suis pris de fainéantise et de lourdeur, etc. Mais je m'efforce, hein, je me fais violence à moi-même. Ceux qui font l'effort dans nos sentiers, ceux qui font l'effort pour nous, nous allons les guider dans nos sentiers. Donc il y a toujours ce moment parfois de violence. Ça c'est nécessaire. Si je veux arriver à mes résultats, il faut qu'il y ait un moment où j'ai pas envie et je m'efforce quand même de me lever pour aller faire la prière, de me lever pour aller lire le Coran, de me lever pour aller faire mon dhikr, etc. C'est une nécessité. Et si je fais cela, et je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors là-dedans je vais trouver la source de ma félicité. La source de ma félicité, si je le fais avec la bonne intention. Parce que si je m'efforce quand même, et je le fais avec la mauvaise intention, alors comme il le dit, c'est la source de ma perdition éternelle. Hein, je fais du bien, mais je ne fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Ça c'est la première chose. Et pour finir, donc il nous a dit il y a 4 choses. Je divise mon temps en 4 activités. Première activité, et la meilleure, c'est l'acquisition de la science utile. Okay? Deuxième activité, L'adoration. Tu n'as pas les capacités nécessaires pour étudier les sciences religieuses utiles, mais tu te consacres aux adorations culturelles.
invocation, tasbih, lecture, prière. Alors sache que cela fait partie des degrés élevés des hommes pieux et c'est la marche qui a été suivie par les saints. Également, tu seras parmi les gagnants. Parvenir à Allah par l'adoration, c'est le chemin le plus simple pour parvenir à Allah, le plus facile. Hein? C'est d'adorer Allah. Adorer, 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 jusqu'à rapprocher d'Allah. Okay? Mais le chemin le plus difficile, c'est le chemin de la patience. Je fais en m'efforçant. Sabr. C'est le chemin le plus difficile, ils nous disent. Donc, je n'ai pas les moyens d'étudier les sciences religieuses, de faire en sorte que mon activité, je commence par l'apprentissage des sciences religieuses un petit peu utiles. Okay? Dans ces cas-là, je vais être un petit peu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très simplement. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je remplis mon temps par les du'as, par le tasbih, par les lectures, par les prières, etc., etc. Et ça aussi, c'est un haut degré. Ce n'est pas le degré des savants qui appliquent leur savoir, bien évidemment, mais c'est un degré qui est juste en dessous, sans problème. Okay? Si je ne peux pas faire cela, donc ni je peux apprendre la science utile, ni je peux faire des adorations, dans ces cas-là, je vais me mettre au service des gens, notamment au service de ma famille. Donc là va venir mon temps, et ça c'est la majorité des gens. Hein, quand ils ont fait le fijal, ils ont fait leur dik, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler. Hein, ils vont travailler ou bien ils vont à l'école, etc. Ça c'est la troisième catégorie qu'on va voir pour la majorité des gens. Ou sinon, si ni je fais la première, ni la deuxième, ni la troisième, alors il me dit dors. C'est mieux pour toi. Parce que si tu n'as rien à faire, Shaitan il va te ramener des idées. Si tu n'as rien à faire, ni tu travailles. Et il y a des gens comme ça. Ni il travaille, ni il va à l'école, ni il adore Allah, ni il étudie les sciences religieuses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Shaitan lui rapporte des idées. Il dit pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Viens on sort, viens on va faire ceci, viens on va faire cela. Il te dit Imam Ghazali, tu fais pas ça? Dors, c'est mieux pour toi. Vaut mieux que tu dors. Juste une question par rapport à ça. Oui. On dit que la nuit elle précède le jour, mais là lui il commence par le jour. Pardon? On dit que la nuit, en fait, souvent le il se parle le nahar. Oui. Mais là, donc là, dans son cursus, là, Oui. lui il commence à partir du Fajr. Tout à fait. Lui, il commence à partir du Fajr. Et la majorité des savants, dans le livre de jurisprudence, ils commencent à partir de Dhuhr. Ça n'a pas d'importance, c'est juste une organisation, très simplement. Hein? Effectivement, la journée, elle commence à partir du Maghrib, sur le plan religieux. La nuit commence à partir du Maghrib, sur le plan religieux. Ça n'a pas d'importance, c'est juste de l'organisation. Hein? Inch'Allah. Donc lui, il a commencé dans ce livre-là de spiritualité par le matin. Les savants, généralement, dans le livre de jurisprudence, ils commencent par Dhuhr, quand ils parlent de prière, etc. Inch'Allah. Taïb, on s'arrête là, Inch'Allah, donc on verra la prochaine fois. Donc la troisième chose que je peux faire, servir. Hein, si je ne peux pas faire partie de ceux qui apprennent la science utile, que je ne peux pas non plus faire partie de ceux qui se sont dédiés un petit peu à l'adoration, alors je vais me dédier un petit peu à me mettre au service un petit peu des gens. Servir les gens, y compris mes proches, que je peux faire entrer dans cette catégorie-là. Et sinon, si je ne fais rien de tout cela, alors c'est le degré du moindre mal. Hein? C'est le fait de me préoccuper, de ne pas me préoccuper des autres, de ne pas me préoccuper des gens et ne pas laisser Shaitan m'apporter des mauvaises idées. Donc je me préoccupe de mes besoins personnels, de ma famille. Okay? Et c'est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. On s'arrête là, Inch'Allah. S'il y a des questions, bien on va clôturer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم افرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله شكرا.